Je m'appelle Daniel Whitman, j'ai 62 ans et je vis dans un petit village près de Flagstaff en Arizona. Ce que je m'apprête à vous raconter a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. C'était un matin ordinaire, comme tant d'autres, et je me rendais à vélo au marché fermier, une habitude que j'ai depuis plus de 20 ans chaque samedi. Cependant, ce jour-là, je me suis laissé emporter par la musique gospel que j'écoutais dans mes écouteurs, une playlist que ma petite fille avait spécialement préparée pour moi. La mélodie était si profonde que j'ai fermé les yeux un instant en fredonnant doucement. À ce moment précis, une voiture est apparue à grande vitesse. Le conducteur était distrait, regardant son GPS, et ne m'a pas vu. Le choc a été brutal. J'ai senti mon corps s'élever dans les airs, et bien que j'aurais dû ressentir de la douleur, la seule chose que j'ai éprouvée fut un étrange calme. Lorsque je suis tombé sur le bitume, les gens criaient désespérément. J'ai pu voir un voisin courir vers moi, mais je n'étais plus dans mon corps. J'observais la scène de l'extérieur, voyant mon corps inerte au sol, tandis que le sang s'étalait autour de ma tête. Malgré ce qui se passait, je ne ressentais pas de peur, au contraire, une paix indescriptible m'enveloppait. J'ai entendu clairement les ambulanciers dire qu'il n'y avait pas de pouls. Pendant 9 minutes, mon cœur s'est arrêté, mais durant ce court laps de temps, j'ai vécu quelque chose qui pour moi a semblé une éternité. Une lumière différente de toutes les autres est apparue, brillante et vive, m'attirant avec une force irrésistible. Elle m'enveloppait comme un câlin d'amour pur. Et à cet instant, je l'ai vu. Jésus était devant moi. Je ne peux pas décrire exactement ce que j'ai ressenti, mais ses yeux transmettaient une compassion infinie. Dans son regard se reflétait toute ma vie, mes erreurs, mes joies et mes larmes. Alors Jésus m'a parlé. D'une voix ferme mais pleine de tendresse, il m'a dit que j'avais mené une vie de foi, mais que ce n'était pas encore mon moment. Il m'a demandé de revenir car j'avais une mission, avertir les autres. Mon peuple périt par manque de connaissances, cita-t-il directement d'Osée 4:6, et ces mots se sont gravés en moi comme le feu. Il m'expliqua que beaucoup de gens commettent des erreurs qui semblent petites, mais qui peuvent les conduire à la perdition. À cet instant, j'ai compris que je devais obéir. Ses yeux m'ont rempli de force, et c'est alors qu'il m'a montré qu'il me restait encore beaucoup à partager avec le monde. Au milieu de cette lumière éblouissante, une vision inquiétante s'est ouverte devant moi. C'était un aperçu du futur, et ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac, une obscurité si dense qu'elle semblait avaler tout espoir. Jésus m'a regardé et, d'une voix sereine mais chargée de gravité, m'a dit « Voilà ce que feront la plupart des hommes et des femmes, et ce sera leur perdition pendant les 3 jours de ténèbres. Tu dois les avertir. » Ces paroles m'ont secoué, car il parlait de presque toute l'humanité. La vision a commencé par une journée ordinaire, ensoleillée et tranquille. Les familles suivaient leur routine. Les pères se rendaient au travail, les mères accompagnaient leurs enfants à l'école, les oiseaux chantaient autour. Tout semblait normal, jusqu'à ce que le ciel commence à se transformer. Le bleu devint gris, puis pourpre, et enfin noir, aussi noir que l'encre. Ce n'était pas un coucher de soleil. C'était comme si le soleil s'était éteint d'un coup. Le froid qui envahit la terre n'était pas celui d'une brise hivernale, mais plus profond, glacial et vide, capable de faire dresser les cheveux sur la tête et d'opprimer la poitrine. Ce qui suivit fut encore plus perturbant. L'obscurité ne couvrait pas seulement tout, elle apportait aussi le silence, une absence totale de lumière et d'espoir. La peur se sentait dans l'air, comme un métal tranchant coupant les poumons. Puis commencèrent les cris et le chaos, collisions de voitures, alarmes d'ambulance, vitres brisées, familles courant désespérément dans la rue. Certains demandaient ce qu'il était arrivé au soleil, d'autres tentaient d'utiliser des lampes et des téléphones, comme si une étincelle de lumière pouvait dissiper cette nuit sans fin. Je voyais des visages déformés par la panique, des yeux exorbités, des enfants pleurant accrochés à leur mère, des voisins âgés priant à voix basse. Au milieu de ce chaos, surgit quelque chose de plus terrifiant encore. Une brume sombre, froide et oppressante, sans forme, mais transmettant l'essence même du mal. Je sentais sa présence me hérisser la peau et me retourner l'estomac. Elle enveloppait ceux qui restèrent dehors, et en un instant ils disparaissaient, comme absorbés par l'obscurité elle-même. Il n'y avait ni sang ni cris prolongés, seulement des corps se déformant et disparaissant dans le vide. Alors Jésus me parla de nouveau. Sa voix était douce mais ferme.
C'est la nature humaine de vouloir voir, de chercher des réponses avec les yeux. Mais en ces jours, regarder sera leur condamnation. La curiosité les mènera à la mort. Puis il me rappela les paroles du prophète Isaïe. « Enfermez-vous dans vos maisons, fermez les portes et attendez que passe l'indignation. » J'ai compris que même une simple tentative d'espionner serait une erreur fatale. J'ai senti un poids sur ma poitrine en sachant que des millions tomberaient dans ce piège, mais j'ai aussi compris que la vision n'était pas terminée. Le pire restait à révéler. Après cette première explosion de chaos, la vision devint encore plus inquiétante. Le monde était plongé dans un silence étouffant, à peine rompu par le sifflement du vent glissant entre les interstices des portes fermées et par les battements accélérés de ceux qui se réfugiaient dans leurs maisons. Cette obscurité ne recouvrait pas seulement l'extérieur. Elle s'infiltrait aussi dans l'âme, pesant comme une couverture glaciale et remplissant les cœurs de solitude. J'ai pu voir des familles entières serrées dans leurs maisons, les visages pâles et les yeux fixés sur les fenêtres couvertes, angoissées pour les proches qui n'avaient pas réussi à entrer ou pour ceux qu'elles avaient déjà perdus. La douleur était palpable, une mère tenant la photo de ses enfants sans savoir s'ils étaient en sécurité, un vieil homme regardant la chaise vide de sa femme en murmurant son nom. Ce désespoir était si fort que je le ressentais moi-même comme un poids écrasant sur ma poitrine. Au milieu de cette solitude, l'ennemi trouva son opportunité. Et alors commencèrent les sons. D'abord, un léger coup sur les portes, comme si quelqu'un hésitait à déranger. Puis des murmures glissant le long des murs. La voix d'un enfant demandant à sa mère de le laisser entrer. L'appel d'un mari mort depuis des années. Ou même la supplique d'un ami disant qu'il avait besoin d'aide. Le plus dur fut de voir les gens tomber dans le piège. J'ai vu des parents courir vers la porte, les larmes aux yeux, les mains tremblantes essayant de tourner la poignée. Une jeune femme, à genoux, criait désespérément, convaincue que c'était son enfant qui l'appelait depuis l'extérieur. Un homme aux cheveux gris serrait son alliance, la voix brisée, croyant entendre sa femme décédée. Entre l'amour et la survie, il se débattait, déchiré, et beaucoup choisirent d'ouvrir. Mais de l'autre côté, il n'y avait pas leurs proches. Ce qui entrait, c'étaient des ombres tordues, des figures sinistres sans forme humaine. Parfois, ce n'était qu'une rafale glaciale qui s'infiltrait à l'intérieur, arrachant la vie de ceux qui ouvraient. Leurs expressions d'horreur étaient indescriptibles, yeux exorbités, bouches grandes ouvertes dans un cri qui s'éteignait trop tard. Les uns après les autres, ils étaient engloutis par l'obscurité, pris au piège par ce qu'ils avaient confondu avec de l'amour. Je voulais leur crier de ne pas le faire, mais dans la vision, j'étais un spectateur impuissant. Jésus me regarda alors, et avec tristesse dans la voix m'avertit « L'adversaire connaît ton point le plus vulnérable, l'amour, le besoin de connexion, la compassion. Il utilisera même ce qui est le plus sacré pour te détruire. » Et il cita les Écritures. Le même Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Amis, ne vous fiez jamais seulement à une voix familière. Le fait qu'elle semble connue ne signifie pas qu'elle soit vraie. Ne répondez pas et n'ouvrez pas la porte. Car Jésus nous a déjà avertis de ce type de tromperie, et nous devons garder notre confiance en lui. Je me souviens de cette vision et je sens encore mon cœur battre fort, les larmes aux yeux, en voyant combien allaient se laisser piéger. L'obscurité continuait de tout envahir. Les jours semblaient se fondre les uns dans les autres, et les gens, enfermés dans leur maison, commençaient à perdre des forces. L'air à l'intérieur de ces lieux devenait étouffant, lourd, comme s'il leur volait la vie peu à peu. Je voyais leurs visages fatigués, leur corps affaissé contre les murs, les yeux enfoncés, murmurant à peine des prières. La peur et la solitude les rongeaient de l'intérieur. Je sentais dans ma poitrine le même poids, comme si j'étais prisonnier avec eux dans cet enfermement. Certains ne souhaitaient plus qu'un rayon de lumière, comme quelqu'un qui attend de l'eau en plein désert. Une jeune mère berçait son bébé en suppliant pour un peu de clarté. Un vieil homme, les mains tremblantes, caressait sa Bible comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. L'espoir de tous s'éteignait comme une bougie sur le point de s'éteindre. Le silence était insupportable, seulement rompu par des respirations saccadées et le gémissement du vent dehors. C'est dans cette atmosphère, alors que le désespoir avait affaibli beaucoup de gens, que survint l'inattendu. Une lumière traversa les fentes, mais ce n'était pas l'aube dorée qu'ils attendaient. Non, cette fois l'éclat était rouge, brûlant, comme si tout le ciel était en flammes.
Ils se glissaient à travers les rideaux et les contours des portes fermées, offrant une chaleur trompeuse. Bien que cela semblait accueillant, quelque chose en moi criait que c'était faux. C'était comme un mensonge déguisé en salut. Cependant, les personnes à l'intérieur étaient déjà trop épuisées pour se méfier. Leurs cœurs affamés d'espoir les aveuglaient. Je vis un garçon se pencher, excité, par-dessus un rideau, et une femme, peut-être sa mère, tendre la main vers la fenêtre pour sentir cette fausse chaleur. Ils pensaient que le secours était enfin arrivé. Je voulais leur crier de ne pas faire confiance, mais je n'étais qu'un témoin impuissant. Soudain, les familles célébrèrent, se serrèrent dans les bras en pleurant de joie, convaincues que Dieu les avait libérées. Elles coururent ouvrir leurs portes et sortirent dans cette lumière carmin. Et à cet instant précis, mon âme se figea. Ce qui semblait être le salut était en réalité la destruction. Leurs corps commencèrent à se désintégrer, réduits en cendres en quelques secondes. D'autres se tordèrent de douleur avant de disparaître sans un cri. Je vis un père se transformer en poussière alors qu'il tenait encore la main de sa fille, et aussitôt la fillette disparut aussi. Mes mains tremblaient, mes yeux se remplirent de larmes. Je compris avec horreur que cette lumière n'était pas l'aube, mais un feu infernal déguisé en espoir. Ami, dans cette vision, j'entendis la voix de Jésus, chargée de douleur. Il m'avertit que l'ennemi imiterait la lumière pour tromper ceux qui étaient fatigués et affaiblis, tant physiquement que spirituellement. Il me rappela que l'espoir peut être dangereux s'il est placé au mauvais endroit. Ces paroles me bouleversèrent, surtout quand il cita l'Écriture. Quand ils diront paix et sécurité, subitement viendra la destruction. Je sentis mes genoux trembler, ma respiration se couper. Je compris que nous ne devons pas faire confiance à ce que voient nos yeux, mais à ce que Dieu a dit. Je voulais secourir ces personnes, les éloigner du danger, mais je ne pus qu'observer impuissant le piège se refermer sur elles. À l'intérieur de ces maisons, l'atmosphère devenait insupportable. L'air dense, la poitrine oppressée, comme si les murs se refermaient peu à peu. Des familles entières luttaient pour respirer dans l'obscurité absolue. Dans l'une de ces scènes, je vis un père marcher de long en large, en sueur, tandis que ses enfants s'embrassaient en pleurant. « Je ne peux pas respirer », murmurait-il d'une voix brisée. Et moi, observant, ressentais le même étouffement dans ma gorge. Ce n'était pas seulement un manque d'oxygène, c'était le poids mental de se sentir piégé dans une prison sans issue. Le désespoir commença à gagner du terrain. Certains se demandaient combien de temps ils pourraient résister ainsi. Ils avaient réussi à se tenir à l'écart des horreurs de l'extérieur, mais maintenant leur propre refuge se transformait en tombeau. Je pouvais sentir cette angoisse comme mienne, mes mains transpirantes, mon cœur battant fort, sachant que la ruse de l'ennemi œuvrait même à l'intérieur de leur maison. C'est alors que, dans leur désespoir, plusieurs tentèrent de créer de la lumière par eux-mêmes. Ils allumèrent des morceaux de tissu, de vieux journaux ou tout ce qui pouvait brûler. Les flammes semblaient offrir un répit, mais bientôt, la fumée épaisse envahit les pièces, les obligeant à tousser, pleurer et suffoquer. Je les vis regroupés autour de feux improvisés dans des bols en métal, s'agitant, essayant d'écarter la fumée quand il était déjà trop tard. Leurs poumons se remplissaient de ce poison invisible, et leurs corps ne purent en résister. D'autres ont allumé des bougies, mais pas celles qu'il fallait. Ils n'ont pas utilisé les bougies ordinaires ni celles qui auraient été sûres, mais des bougies étranges, portant des symboles et des motifs sombres, comme de simples décorations de saison. Ils ont cru qu'il ne s'agissait que d'une bougie, sans imaginer ce qu'elle apportait avec elle. L'air est devenu plus lourd, toxique, et avec lui sont venues des visions et des murmures qui les tourmentaient. Certains ont commencé à délirer, d'autres ont été pris de fièvre jusqu'à finir asphyxiés sur place, là où ils cherchèrent du réconfort. Je n'oublierai jamais l'image d'une femme qui, en toute confiance, a allumé l'une de ses bougies parfumées et a souri, soulagée à la vue de la flamme. Mais en quelques secondes, son visage a changé. Elle a porté la main à sa gorge tandis que la fumée devenait irrespirable. Jésus nous avait déjà prévenus, mais ils ne l'avaient pas compris. J'ai voulu leur crier de s'arrêter, mais je ne pouvais pas. L'ennemi utilisait leur besoin de soulagement contre eux, et cette recherche de consolation devenait mortelle. La sensation d'étouffement ne cessait de croître, devenant insupportable. Certains, désespérés, pensaient qu'il suffisait d'ouvrir juste une fente, un peu d'air frais pour tenir. Mais dès qu'ils ont entrouvert une fenêtre, forcé une aération ou percé un petit trou, tout s'est terminé. Une rafale noire et glaciale a surgi brutalement.
C'était un gaz toxique, avec une odeur nauséabonde de mort et de pourriture. Avec lui sont entrées des ombres invisibles, des créatures dont la présence glaçait le sang. Ceux qui l'ont respiré ont commencé à convulser, les yeux révulsés, de la mousse à la bouche avant de tomber morts, comme si le poison leur brûlait les poumons de l'intérieur. J'ai vu un père croyant sauver sa famille en ouvrant à peine un pouce la fenêtre. Mais le gaz l'a frappé, l'a abattu en quelques secondes, et en un instant toute la pièce s'est remplie. Les pleurs de sa famille me déchiraient l'âme, mais il était déjà trop tard. Jésus m'a rappelé les Écritures, Ésaïe 26:20. « Restez dans vos maisons, fermez vos portes. » Cela signifie fenêtres, fentes, tout. Pas une seule fissure ne doit rester ouverte, car ici l'obéissance n'est pas négociable. Je me suis sentie impuissante, en comprenant que l'ennemi n'avait pas besoin que les gens sortent. Il apporterait la mort directement jusqu'à eux. Après ces 3 jours de ténèbres, Jésus m'a montré ce qui venait. Et mes amis, c'était dévastateur. Le monde était dans un silence accablant. On n'entendait plus d'oiseaux, ni de rires, ni le murmure de la vie quotidienne. Les rues étaient vides, les maisons immobiles comme des tombes. Des 99% qui n'avaient pas résisté, il ne restait pas de corps, seulement des cendres, des formes tordues, des empreintes étranges là où autrefois il y avait des personnes. J'ai vu le vélo d'un enfant renversé devant une maison, une tasse de café brisée sur un porche, des chariots abandonnés dans un supermarché. Mais personne. Le vide était si dense qu'on aurait dit que la terre elle-même pleurait. Un parc avec des balançoires qui bougeaient toutes seules dans le vent mais sans enfants. C'était comme si le monde avait perdu son battement de cœur. L'air portait le poids de la douleur de millions d'âmes. J'ai senti mes mains trembler, mes yeux brûler d'impuissance. J'ai voulu pleurer juste pour briser ce silence terrifiant. C'était le prix de ne pas écouter, de tomber dans le piège de l'ennemi. Alors j'ai regardé Jésus, et ce que j'ai vu sur son visage m'a brisé encore plus. Ce n'était pas de la colère, non. C'était une tristesse infinie. Des larmes coulaient sur ses joues comme des diamants, non pas des larmes de défaite, mais celles d'un père qui voit ses enfants choisir la ruine de leurs propres mains. J'ai senti un nœud me serrer la gorge et mes yeux brûler, comme si la douleur des autres me frappait par vagues. Il nous avait déjà avertis, il nous avait donné du temps et des occasions, mais il ne nous avait jamais forcés. Sa voix, douce mais d'un poids profond, s'adressait directement à mon esprit. J'ai donné le libre arbitre à mon peuple. Je ne peux pas le lui enlever. Ses paroles résonnaient tandis qu'il m'expliquait que les conséquences n'étaient pas des châtiments arbitraires, mais le fruit des décisions, de la désobéissance et du fait de faire confiance à son propre jugement plutôt qu'à sa parole. Le voir pleurer pour nous me déchirait. Mes mains tremblaient et mon cœur battait comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Il n'y avait pas de colère en lui, seulement la tristesse d'un père qui voit son enfant courir vers le danger après l'avoir averti tant de fois. J'ai pensé à toutes ces personnes, pères, mères, enfants, qui avaient disparu en suivant leurs propres impulsions et non les instructions données. J'ai voulu tomber à genoux et supplier qu'il les sauve, mais son regard m'a arrêté. Il y avait dans ses yeux un amour immense, mêlé de douleur. Le libre arbitre, disait-il, est un cadeau qui a aussi un coût. La curiosité, l'amour, l'espérance des choses bonnes peuvent être utilisés par l'ennemi pour détruire. Les larmes coulèrent sur mon visage, tandis que je comprenais combien il nous aime, même quand nous sommes obstinés. Et au milieu de ce poids, un éclat d'espérance est apparu. J'ai vu quelques-uns sortir de chez eux, avec prudence, les visages pâles, mais les yeux remplis de gratitude et de foi. Ils avaient obéi et survécu. Une jeune femme serrait sa Bible en sanglotant et murmurait « Merci Seigneur ». Un homme âgé appuyé sur sa canne regardait le ciel qui commençait enfin à se dégager. Ma poitrine s'est un peu allégée en les voyant. C'étaient le reste, ceux qui avaient écouté et étaient restés fermes. Jésus m'a reparlé. Sa voix, chaleureuse mais ferme, m'a bouleversé. Je suis un Dieu d'amour, mais aussi de justice. Cette purification était nécessaire pour préparer une nouvelle ère où ceux qui demeurent dans la foi vivront en paix. Mes yeux se sont emplis d'espérance. Ce n'était pas un châtiment, mais un acte d'amour et de rédemption pour ceux qui écoutent. Je l'ai senti dans mes os. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Je suis resté debout dans cette lumière, l'esprit en tumulte et le cœur lourd. Je l'ai regardé et je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Seigneur, pourquoi moi ? Je ne suis qu'un vieil homme ordinaire d'un petit village. Je n'ai pas d'études,
Je ne parle pas avec de belles paroles comme les prédicateurs à la télévision. Je n'ai ni disciple ni un nom reconnu. Ma voix tremblait et mes mains agitées reflétaient combien je me sentais petit devant cet appel. Moi, quelqu'un d'anonyme, devais porter un message au monde. Je ne me sentais ni digne ni préparé. Je passe mes journées à entretenir un petit jardin, à lire une Bible usée, à prier dans mon fauteuil. Pourquoi me choisir pour parler de ces temps? Mais ses yeux ont soutenu les miens, pleins d'une tendresse qui a apaisé mon cœur tremblant. Il m'a souri. Ce sourire est resté gravé pour toujours dans mon âme. « Je ne t'ai pas choisi parce que tu es plus grand que les autres, » dit-il d'une voix aussi douce qu'une brise chaude. « Je t'ai choisi pour ta foi simple et sincère. Tu ne déformeras pas mon message ni n'y ajouteras rien. Tu le diras tel que je te le montre. Ton cœur est disposé à obéir et tu aimes suffisamment mon peuple pour porter ce fardeau. » J'ai senti mes larmes me brûler tandis qu'il continuait. « Beaucoup ne te croiront pas. Certains se moqueront, ils te traiteront de fou, mais tu dois parler, car leurs vies en dépendent. » Il n'a cité aucun verset cette fois. Il m'a seulement regardé avec ses yeux qui voyaient chaque recoin de mon être. J'ai avalé ma salive, la gorge serrée et j'ai acquiescé. Je savais que je ne pouvais pas lui dire non. Après tout ce que j'avais vu, l'obscurité, les pertes, les pièges, il avait choisi de me faire confiance. Il ne l'a pas fait parce que j'étais sage, puissant ou spécial, mais parce qu'il savait que j'écouterais et obéirais. Avant de me renvoyer, Jésus m'a donné des instructions précises, sans aucune marge de doute. Je devais les transmettre telles quelles, car la vie de beaucoup en dépendait. Écoutez attentivement. Premièrement, ne sortez pas de chez vous. Bouchez chaque fente, la porte d'entrée, les fenêtres, jusqu'aux plus petites aérations. Utilisez des planches, des couvertures, du ruban adhésif, tout ce que vous avez sous la main pour sceller toute ouverture. Et n'ouvrez sous aucun prétexte la porte, même si vous entendez des voix familières ou voyez des lumières dehors. Ce ne sont pas vos proches, ce sont des illusions de l'ennemi. Deuxièmement, la seule lumière fiable, ce sont les bougies en cire d'abeilles bénies. Jésus m'a montré comment elles brillaient, dans l'obscurité, comme un bouclier contre le mal. Les bougies ordinaires, les parfumées de magasin, non seulement ne servent à rien, certaines dégagent une fumée qui étouffe. Seule la cire d'abeille pure, bénie, restera allumée et protégera. Troisièmement, restez dans une prière constante. Lisez la Bible, récitez le chapelet si vous êtes catholique, ou parlez simplement à Dieu du plus profond de votre cœur. Gardez de l'eau bénite et des aliments simples pour au moins 3 jours. Mais plus important que tout, dit Jésus, c'est la foi. Sans une foi véritable et une obéissance ferme, aucune de ces mesures ne fonctionnera. J'ai compris à ce moment-là que ce n'était pas de simples conseils. C'était une question de vie ou de mort. Et il m'a aussi précisé une chose. Ceux qui ont confiance en lui ne seront pas seuls dans l'obscurité. Il les couvrira lui-même et pas un seul cheveu de leur tête ne sera touché. Quand tout sera terminé, ils verront une nouvelle aurore. Et alors est venu le moment de partir. Je ne voulais pas quitter cette lumière, cette paix, sa présence. Mon cœur me faisait mal comme si on me l'arrachait en deux. Je l'ai regardé les larmes aux yeux, désirant rester pour toujours. Mais lui, avec un doux sourire, a posé sa main sur ma tête. Ce toucher a été comme un manteau de calme qui m'enveloppait. « Va » m'a-t-il dit, « ta mission t'attend. » Soudain, le tunnel de lumière est apparu, et j'ai senti une forte traction qui me ramenait dans le monde. J'ai ouvert les yeux, et j'étais de nouveau dans le lit d'un hôpital à Flagstaff. La lumière de l'aube entrait par la fenêtre. J'étais vivant. Mon corps me faisait mal comme si j'avais couru des kilomètres. Mais ce qui avait changé, ce n'était pas ma chair, c'était mon âme. Je n'étais plus le même. Le monde autour semblait identique, mais mes yeux voyaient autrement. Ils portaient la vérité de ce qui vient. Et maintenant je te parle. À toi qui m'écoutes peut-être dans ton salon, dans ta voiture, dans ta cuisine, je veux savoir où tu es, quelle heure il est, car ce message n'est pas une histoire, il est réel. Ce que j'ai vécu était un cadeau, un avant-goût de l'amour sans limite de notre Seigneur, et aussi un avertissement de ce qui s'approche. Cette révélation ne cherche pas à te remplir de peur, mais à t'éveiller. C'est une invitation à revenir à Dieu, à te préparer, à prendre sa parole au sérieux. Approche-toi dans la prière, ouvre ta Bible,
Partage son amour avec ta famille et tes voisins. N'oublie pas ceci. Peu importe à quel point la nuit est sombre, Jésus est notre lumière. J'ai accompli ma part, te dire ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Maintenant, c'est à toi de décider ce que tu en feras. Si ces paroles ont touché ton cœur, garde ce message comme un trésor et ne le laisse pas passer. Prépare-toi. Reste ferme dans la foi et souviens-toi, il n'abandonne jamais ceux qui ont confiance.